Hello, bienvenue sur le journal crypto. On est le 25 mars et tu vas voir, il y a plein d'actualités. On va parler crypto, bourse, finance, bref, le tout pour être OP en termes économiques. La première actualité, la grosse, celle qu'on a évidemment affichée sur la vignette, c'est Binance qui est en enfer, tout simplement parce qu'ils ont dû arrêter l'ensemble de leurs activités sur une durée de 2 heures. Ce qui est assez gigantesque, plus de trading et beaucoup d'investisseurs évidemment y ont perdu quelques plumes. Et selon différentes analyses, c'est pour ça que le Bitcoin aurait décroché de 1,8% hier, ce qui est quand même un chiffre conséquent. Ce serait dû justement à cet arrêt finalement de l'ensemble des activités de Binance. Mais évidemment, c'est très compliqué de s'assurer que c'est vraiment la réalité. Cependant, on peut quand même se poser des questions. Binance n'a pas été capable d'identifier d'où vient ce problème. L'exchange n'a pas du tout été clair et donc ils ont pu remettre la plateforme en marche, soi-disant avec les fonds en sécurité. Cependant, derrière, évidemment, on n'a aucune raison de ce qui a provoqué cet énorme problème, c'est ce qui est quand même assez inquiétant parce qu'évidemment, Binance est l'exchange de loin le plus utilisé dans l'univers de la crypto-monnaie. Bref, sujet à suivre, mais faites attention à vos fonds, n'oubliez pas, vous avez quand même la possibilité de faire de la DeFi, d'être votre propre banque dans l'univers de la crypto. La deuxième grosse actualité, évidemment, d'hier, c'est la panique générale dans le système bancaire, surtout au niveau boursier, mais ça va au-delà, bien évidemment, avec la déroute de la Deutsche Bank, mais qui finalement finit sur une journée à moins 3,11%, ce qui aurait été bien pire si ça avait clôturé en début de journée. Et cela a entraîné évidemment les banques européennes, dont principalement les banques françaises, comme vous pouvez le voir, BNP qui décroche de moins 3,15%, la Société Générale de moins 3,34%, on a le Crédit Agricole moins 3,39%, AXA moins 4,19%, ING, moins 4,12%. Donc tout le secteur bancaire a été évidemment énormément touché. Mais que s'est-il passé? Car le plus important, évidemment, c'est de bien comprendre ce qui s'est passé. C'est tout simple, bien que cela soit évidemment un petit peu technique. Les CDS, donc les assurances sur la dette, ont pricé un risque de faillite imminent de 33% sur la Deutsche Bank. Et c'est ce qui a amené évidemment les cours de l'ensemble du secteur bancaire à baisser et éviter malgré tout le crash. On verra évidemment comment ça se passera la semaine prochaine. On devrait avoir quelques nouvelles évidemment de la BCE et des différentes banques centrales. Ce qui a évidemment fait baisser le CAC 40, c'est juste évident, bien qu'il s'est légèrement rattrapé en fin de séance, mais ce qui l'éloigne peu à peu de son ATH, donc de son plus haut niveau qu'on peut voir ici évidemment en blanc. On voit bien en effet que la bourse parisienne commence à subir un petit peu. Malgré tout, pour ceux qui ont de l'argent dans les banques européennes, au moins pour les banques allemandes et françaises, soyez rassurés, vous êtes assurés à la hauteur de 100 000 € par banque. Donc si ces banques venaient à ne plus pouvoir autoriser des retraits, vous seriez remboursé les mois suivants, évidemment, des sommes que vous avez dans ces banques-là. C'est pas énorme, mais c'est mieux que rien. Ça comblera évidemment probablement la plupart des gens qui regardent cette chaîne. Du coup, nous pouvons profiter pour regarder du côté du SP500 qui finalement, lui, ne décroche pas. Il semble rester quand même plutôt sur sa tendance, alors que curieusement, évidemment, une très mauvaise actualité arrive cette fois directement du côté des États-Unis, où il y a évidemment une peur finalement que la Fed n'aille pas dans le sens d'un assouplissement de la hausse des taux. Et ça, c'est très important, ça pourrait avoir des impacts évidemment dès la prochaine semaine, c'est ce qu'on regardera évidemment sur cette chaîne. Ceci est dû à l'indice PMI Composite, désolé c'est un terme un peu technique, qui s'est établi à 53,3 en estimation flash, ce qui fait que c'est un plus haut depuis 10 mois. Après, évidemment, c'est trissé à 50,1% le mois précédent. Tout ça pour dire que finalement, si la production semble avoir connu évidemment une croissance solide, cela amène aussi évidemment à une demande de consommation en hausse. Et ça, évidemment, ça ne va pas aider l'inflation qui pourrait donc s'accélérer. On est bien dans une situation extrêmement délicate et ceci pourrait se faire ressentir ces prochaines semaines sur les marchés. Donc ça sera évidemment quelque chose à suivre de très près. Mais en voyant tous ces indicateurs,
a priori, il n'y a pas de raison que la Fed arrête de monter les taux. L'inflation ne devrait pas baisser de sitôt. Regardons rapidement les marchés pour rester sur la partie bourse avant de repartir dans l'univers des crypto-monnaies. L'or a été un petit peu boudé cette semaine, donc il y a eu moins d'achats d'or, donc une baisse de 0,64%. Mais en revanche, globalement, la tech se porte extrêmement bien. Apple fait une hausse de 3,39%, Microsoft 0,41%, Alphabet 3,51%, seul Amazon décroche légèrement de moins 0,83%. Cependant, du côté d'Nvidia, ça se porte extrêmement bien et ceux qui ont fait d'extrêmes performances, c'est évidemment Tesla et Meta qui montent à plus de 5% et rétrograde le Bitcoin à la 12e place des market cap global des marchés hors immobilier. Ce que nous pouvons constater, ce que nous constatons depuis quelques temps, c'est que l'argent est de plus en plus pris également comme une valeur refuge et fait une petite semaine très agréable de 2,70%. Évidemment, l'autre grosse actualité du jour, c'est Do Kwon, donc qui a été arrêté il y a quelques jours. Ça avait été annoncé évidemment par le ministère. Il a été arrêté au Monténégro et Interpol confirme, ça y est, ils ont confirmé hier que c'est bien l'identité de Do Kwon, donc ils ont bien arrêté la bonne personne. Les États-Unis n'ont pas attendu et envoient 8 chefs d'inculpation, dont évidemment un certain nombre pour la fraude. Si tu n'es pas au courant, évidemment, Do Kwon, c'est le créateur de Terra Labs qui avait lancé un stablecoin, donc dans l'univers des crypto-monnaies, qui s'appelait l'UST, qui s'est totalement effondré pour un problème algorithmique et probablement aussi dû à quelques manipulations du marché. Cependant, cet effondrement a fait perdre plus de 40 milliards à l'ensemble des investisseurs dans le monde, ce qui est évidemment une somme gigantesque. Maintenant, la question, c'est où va-t-il être jugé? Aux États-Unis, en Corée du Sud? En tout cas, c'est la Corée du Sud qui a fait cette notice Interpol. Donc, a priori, pour le moment, il sera extradé en Corée du Sud. En tout cas, l'aventure est terminée et comme SBF et bientôt Justinson, ils vont être jugés évidemment pour les fraudes qu'ils ont réalisées. Et repartons du côté des crypto-monnaies. Voici la raison de pourquoi les alts, donc évidemment toutes les crypto-monnaies qui ne sont pas le Bitcoin, ne bénéficient pas de la hausse du Bitcoin. Il y a déjà une semaine, il faut savoir que la SEC avait de façon surprenante dit que le Bitcoin était véritablement quelque chose de bien, sans aller non plus en faire sa promotion, mais en disant que le reste des crypto-monnaies, il fallait les réguler violemment. Et hier, la SEC, donc le régulateur américain, a décidé de lancer une notice pour prévenir évidemment les investisseurs des risques autour des crypto-monnaies. Mais évidemment, vous comprenez bien que les impacts vont bien au-delà des investisseurs. Cela implique aussi aux institutions qu'elles ne peuvent pas ignorer les risques qui ont été lancés par la SEC et que si un problème venait à arriver avec eux, leurs propres clients, ils en seraient probablement responsables. Ce qui amène forcément du coup beaucoup plus de gens à investir et beaucoup plus d'institutions à investir dans le Bitcoin, mais à bouder un petit peu, je dirais, l'ensemble des crypto-monnaies autres que Bitcoin. Et c'est pour ça qu'une grande partie des crypto-monnaies ont passé plutôt une mauvaise journée et du coup, on a une semaine plutôt rouge dans l'ensemble, à part quelques exceptions comme le XRP qui se prépare peut-être la fin du procès. Le délibéré aura lieu la semaine prochaine avec le Flare, le Nexo, le XCD. Mais bon, sinon, quand on regarde, IMX, XTX, RNDR perdent plus de 20%. C'est également la même chose pour CFX et Lido. Mais bon, on a évidemment Aptos, GMX, SNX, le fil, l'OKB et un certain nombre de cryptos qui se portent pas extrêmement bien. Donc tous ceux qui attendent une alt saison, c'est pas du tout garanti évidemment que vous l'ayez. La SEC ayant un discours très virulent envers les crypto-monnaies, contrairement au Bitcoin qui n'est pas considéré comme une security. Et cela se ressent évidemment autour du Bitcoin qui arrive à remonter entre 47 et 48% de dominance vu le nombre de crypto-monnaies et le nombre de gros projets qui sortent. C'est un chiffre de plus en plus impressionnant. Il domine de façon assez violente l'ensemble du secteur et ce retour à la hausse de la domination du BTC pourrait être dû justement à ce type d'actualité. En actualité, un peu plus sympathique et très bonne évidemment pour l'univers des crypto-monnaies, et oui, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, il est à présent possible d'envoyer de l'USDT, donc le stablecoin le plus populaire de l'univers des crypto-monnaies, sur Telegram. Donc celui-ci se rajoute évidemment au BTC et au Thon. Ça montre aussi une démocratisation de la crypto-monnaie, ce qui est une très bonne nouvelle pour le secteur. En moins bonne nouvelle, malheureusement, il en faut aussi, la secrétaire au Trésor américain Janet Yellen
convoque, donc c'était hier évidemment, les principaux régulateurs financiers américains pour une réunion imprévue et fermée au public. Cela n'est probablement pas dû aux crypto-monnaies, mais surtout au risque du secteur bancaire, comme vous l'avez vu, qui a malheureusement bien chuté, surtout en Europe. Mais cela pourrait être aussi, en effet, une raison d'annoncer évidemment une semaine un peu plus compliquée ou des prochaines semaines plus compliquées sur l'univers global des marchés. C'est évidemment quelque chose qu'on suivra comme tu le sais. Voilà, j'espère que tu as appris pas mal de choses sur ce JT, que le nouveau format te plaît. Avant de partir, n'oublie pas évidemment de liker la vidéo, de t'abonner sur C0 Actu et d'activer les cloches pour recevoir les prochains journaux crypto. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo évidemment de C0 Actu.